Ouais. Alors, et voilà, c'est parti. Alors, les amateurs Pro Open qui maintenant attaquent le circuit, on va être en mesure de vous communiquer les plus rapides et les pilotes à surveiller. Bien entendu, on s'amène sur le circuit de terre battue. On a 13 motos qui sont sur le circuit présentement. Et je viens de voir, je pense, McAllister à la toute fin du peloton. Je viens de voir la machine numéro 1. Donc ben voilà, Voilà. il est là. OK. Alors, c'est lui que je surveillais. Mais là, avec les pros, là, ça va marcher pas mal plus vite. Ouais, là, Et, on va descendre en bas de 58, là, facile, selon moi. Là. Et regardez les triples sauts à l'attaque et les triples sauts Eh, trop mon Dieu. courts. Moi, depuis Vas-y, que tu as mentionné ça, Marc, je remarque toujours celui qui ne complète pas. Je ne sais pas si ça peut se dire. Ouais, qui va en pas assez termes. loin. Et on voit là, que la moto s'écrase là, rapidement. Oh, oui. Ça doit sonner pas à peu près. Mais En regardez le termes coup. de course, on appelle ça, j'ai pas, le mot français, je ne le connais pas, mais on appelle ça, il a caissé. Il a caissé le saut. Ça veut dire qu'il n'a pas été précis, il n'a pas tombé nécessairement dans le landing, il a caissé sur le plat ou... Mais il a frappé sur le plat. Il a atterri sur le plat au lieu d'atterrir en descendant avec la moto parallèle où elle arrive. Parce qu'on conduit l'attitude de la moto quand elle est dans les airs avec le frein arrière et avec l'accélérateur. Donc, on peut varier. Si le nez monte trop haut, on peut accélérer ou freiner de l'arrière. Et le couple entre le moteur et le châssis fait de sorte que la moto pique du nez. Donc, quand ils sont dans les airs, ils sont occupés. Si vous étiez juste à côté, vous entendez... Ils sont en train d'ajuster l'angle d'attaque de la moto pour qu'elle atterrisse avec... Et puis, il y a des gars qui se font mal dans le cou. Là, Incroyable. Et puis, McAllister qui commence à faire du style. Alors, parce que McAllister, lui, je pense qu'il peut atterrir à moins d'1 mètre de l'endroit. Tu y fais une cible, là, puis il va atterrir en dedans de 30 cm de la cible. Il est exactement comme ça. Et puis, regardez. Ben, c'est ce qui fait son succès, la précision. oui. On a Ça, bien vu la glissade. Là. Lui, le 12, c'est Tommy Lemieux. Tommy Lemieux, il vient de Shawinigan. C'est un pilote de la Mauricie. C'est un des meilleurs pilotes de supermoto au Québec, sinon au Canada. C'est lui Tommy s'est trouvé une ride, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a une équipe américaine qui l'a engagé ce week-end pour piloter un quad de leur équipe. C'est un pilote invité ce week-end par une équipe américaine. Alors, il est en train de faire sa marque et puis... Mais en quad. Non. En moto, parce que vous avez dit quad. Excusez-moi. Mais quelle belle opportunité que le Grand Prix de Trois-Rivières donne à ces séries-là de faire découvrir quand même qu'ils travaillent très fort, ils ont des machines dispendieuses, de venir donner leur spectacle afin d'être reconnus. Écoutez, regardez ce que je vous disais ce matin. On est rendu dans les 55. 50 avec Nick Rimmer. Oui, on est rendu 55,81. Alors, et là, on est encore en qualif. Ça va descendre bas 55, début 55 probablement à la fin de la qualif ou pour la finale de ce soir. Alors, de plus en plus, les pilotes ont apprivoisé la piste, apprivoisé les sauts. Et puis là, ça doit attention, là, McAllister vient de signer 54-53. Hey! Avec le numéro... Oui, pardon. 54 secondes. Mais le mystère et boule de gomme, c'est qu'il est sur la moto. On indique sur notre écran la moto numéro 25. Alors, comment ça se fait que... C'est pas la sienne. Non, mais Reimer, lui, la 41, actuellement, est indiqué comme étant deuxième plus rapide, 55,4. Alors que McAllister, lui, il est rendu, comme vous disiez, 54,5. Presque une seconde plus rapide. Alors, Nicky Rimmer, qui est en deuxième position, on est sur les grands écrans présentement, c'est le 41. Le 41 est à surveiller. Regardez la belle courbe qu'on prend du niveau avec le 51. On accélère, bien entendu. On s'amène au saut. Regardez. Un double saut et... Eh oui, un triple. Un triple saut. Alors, c'est très, très, très bien. McAllister, on le voit là maintenant. McAllister a la moto numéro 12. Il est indiqué comme étant 25. Numéro 2, pardon. Sur l'organisation numéro 25.
Écoutez, On ne sait pas. On il est y a- mêlé un peu, là. c'est parce que probablement qu'il y a eu un problème mécanique. Il a dû changer de moto Ah. pour aller chercher un temps. Ah, voilà. Absolument, pour être capable de décoller sur la même ligne que les autres. Mais Mais on vous confirme quand même que la moto numéro 2, c'est Gage McAllister, sans aucun doute. Alors, c'est 54,05. On a abaissé encore. donc, on va tomber dans le 53, peut-être bien dans le haut 52. Alors là, McAllister a baissé la tête et il fonce. Et regardez. Mais avez-vous remarqué que personne n'a perdu l'avant des motos, hein? Pas encore. J'avais toujours remarqué ça. Parce que c'est peut-être qu'ils ne roulent pas tout à fait au maximum encore. Parce que l'an passé, je pense que personne n'avait perdu la roue avant. Tout le monde qui était tombé de l'arrière. T'as peu, la roue avant. On Là- peut perdre la roue avant? Ben, je veux dire, glisser. L'échappée. Glisser, OK. L'échappée. Oui, Là, échapper à moto. Ici, OK. on voit Martin Carpentier et Frédéric Bélanger, deux pilotes du Québec, qui se font un petit peu de lutte là, par rapport au qualif. Par rapport à le temps, si je regarde Frédéric Bélanger, meilleur temps 57,915. Martin Carpentier 59,871. Tommy Lemieux, est-ce que Tommy Lemieux, qui est en 4e place, peut causer une surprise ou l'écart est trop grand? Ça va être. Écoutez, oui, Tommy va être capable de rouler. Et Tommy va être capable de rouler au même train que McAllister. Je dis, toute la course, je ne le sais pas. Jusqu'à la mi-course, Oui. comme je connais bien Tommy, il est en excellente forme physique. Mais on s'entend que McAllister, c'est un spécialiste. C'est une là. machine. Ah oui, c'est une machine. Là. Tu sais, dans notre domaine à nous, là, il y en a, tu sais, des fois, il y en a qui sont une coche au-dessus. Là, c'est Gage McAllister pour le moment. Là. Mais pour l'instant, Gage McAllister tient toujours son temps à 54,05. C'est le plus rapide sur le circuit. Est-ce qu'on a ralenti de son côté? Écoutez, non. C'est qu'il y a quand même une seconde de plus vite que le deuxième, si vous regardez les Oh, temps. oui. Alors, une seconde à une moyenne de 100 km/h, une seconde, c'est quand même beaucoup de pieds, là, beaucoup de mètres. Alors là, il est en train d'annoncer vraiment ses couleurs. À une seconde de différence, on s'entend que sur une finale de 20 tours, c'est 20 secondes, ça. Oui, 20 secondes, ouais. c'était beau- parti, là. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On ne le voit plus, là. Ouais. On le voit plus. Hey, c'est ça, je suis entouré de deux spécialistes, comme vous pouvez le constater de vive voix, puisque Marc Quentin et Sylvain Arsenault m'accompagnent, me supportent dans cette description pour les amateurs Pro Open chez les Supermotos. Et on voit des pilotes là, ils ont vraiment une allure professionnelle, autant dans leur habillement et dans leur monture. Bien, écoutez, comme on parlait tout à l'heure, on parlait de budget et d'équipe de course. C'est important pour l'individu ainsi que pour l'équipe pour laquelle il court que tout soit là, à l'ordre et que tout semble, oui, vraiment professionnel parce qu'on faut vraiment être professionnel pour être sur la piste du GP3R ce week-end. Là. Oui, c'est On ne se le cache pas. Là, hein, Alors, belle opportunité, on le répète encore une fois pour cette série. Alors, drapeau Damien, dernier tour pour les temps chronométrés. On vous rappelle que c'est toujours Gage McAllister à 54,05. Est-ce qu'on va pousser les montures à essayer d'abattre ce temps du côté de Nicky Rimmer, le 41, qui est en deuxième place. En troisième position, on aurait le 2 de Alberto Mosseretti. Et puis, j'ai remarqué une chose, je ne sais pas, Sylvain, vous avez remarqué que le 25 n'était plus là. Votre théorie que peut-être qu'il y avait un problème avec son moteur, puis il a emprunté une machine, il est allé faire 2 ou 3 tours, bang, il a planté tout le monde avec un 54. Et puis après ça, il est rentré, puis il a dit que là, ton bicycle, il est correct. Ben, je ne ferai pas trop de kilométrage avec. Écoutez, je ne sais pas, la AMA va fonctionner comment par rapport au règlement by the book. OK? Oui. Mais selon moi, le pilote qui fait une qualif avec un véhicule se doit de faire la finale avec le même véhicule. Sinon, il est obligé de décoller en dernière ligne. C'est ça. Alors là, c'est ce qu'on va voir ce soir si les règlements sont appliqués, de quelle façon ça va fonctionner. Ou quel règlement sont appliqués?